De l'histoire, donc je vais commencer par faire un petit historique parce que cet historique explique aussi les évolutions, les régressions, les involutions, vous allez voir les zigzags du projet et finalement les incohérences. Je rajouterais juste que dans la manière de procéder, les questions sont évidemment bien sûr. On va souhaite que ce soit un échange fructueux et nourri. Bien sûr. Et les questions d'après. Simplement, on va un peu cadrer les choses parce que sinon, on va partir dans tous les sens et dire des choses qui vont. Voilà. Ça, bien sûr, ce que je viens de le dire. Donc, quelques éléments de l'historique de ce dossier de ZAC et de ses évolutions, ainsi que des changements consécutifs qui ont été émis au conseil municipal, car contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous n'avons pas été opposés au projet de ZAC dès le départ. Bien au contraire. Mais c'est au fur et à mesure de son avancement et de ces transformations qui ont été des transformations de plus en plus substantielles que notre opposition s'est cristallisée et qu'elle s'est affirmée. Le dossier de ZAC, de la ZAC Martelly, a été présenté au conseil municipal du 2 décembre 2010. C'est la délibération 2010-2007, Brigitte s'en souvient. C'est donc hier. À ce moment-là, l'opposition et le groupe Grâce à tous que je présidais n'ont pas voté contre. On s'est abstenu. Mais on a émis, et ça a son importance, vous allez voir, un certain nombre de réserves que je vais rappeler, car finalement, nous posions des questions auxquelles, depuis les différentes versions de cette ZAC, et particulièrement la dernière, aujourd'hui qui est portée par Bouygues Immobilier, n'apporte que de très mauvaises réponses. Donc, que disions-nous il y a 9 ans? La création que mentionne la délibération d'un quartier à vocation urbaine et commerciale ne peut s'effectuer ex nihilo. On ne décrète pas administrativement la création de commerce ni l'établissement d'enseignes nationales, on y reviendra, sauf dans une économie dirigée. Or, ce que montre n'importe quelle étude de marché avant toute implantation, c'est que du fait d'ailleurs de choix municipaux d'aménagements commerciaux qui ont été les vôtres, les zones commerciales grassoises se situent désormais grosso modo entre les 4 chemins et l'entrée de Montsartou. C'est une évidence. À partir de là, est-il bien opportun de s'engager dans un processus lourd de ZAC dans tout le secteur Martelly et l'avenue du 11 novembre? Parce qu'au départ, il y avait l'avenue du 11 novembre. Il y avait l'avenue Thiers, l'avenue du 11 novembre et le secteur Martelly. Nous ne le pensons pas, outre la lourdeur et la complexité des processus de ZAC. Il y a tous les risques en matière de contentieux juridique, avec des recours pour excès de pouvoir. Il y a aussi, pour les propriétaires concernés, les préemptions, les expropriations et, dans le moins mauvais des cas, les sursis à statuer en matière de construction et d'extension du bâti. À une ZAC dans ce périmètre, nous pensons qu'il serait préférable de substituer un calendrier pluriannuel de travaux ponctuels avec les financements correspondants. Donc l'essentiel a été pointé dès le départ. Et lors de l'enquête publique sur l'opération d'aménagement du quartier Martelly et de la DUP, donc de la déclaration d'utilité publique, qui s'est déroulée donc du 2 juin au 4 juillet 2014, notre groupe, le groupe des élus Grâce à tous ensemble et autrement, a déposé un dire sur le registre d'enquête publique. Et qu'avons-nous écrit à ce moment-là? Nous avons, c'est un extrait, c'est l'introduction. C'est long, ce qu'on a écrit, il y en a 2 pages. Mais on disait, ce projet de ZAC a fait l'objet depuis le 2 décembre 2010 de 10 délibérations. Je parle en juillet 2014. Donc 10 délibérations et rapports au conseil municipal de Grasse, marqués par des incohérences multiples, des évolutions soudaines, on y reviendra, des risques financiers certains et des discordances inquiétantes dans son calendrier d'exécution. Écoutez, aujourd'hui, 5 ans après, tout démontre la justesse de ces observations. 5 ans ont passé, et même 9 ans depuis le début de cette opération. Nous en sommes à plus d'une vingtaine de délibérations et rapports pour la seule commune de Grasse. Il faut rajouter toutes les délibérations du conseil d'agglomération aussi, qui est partenaire financier de cette opération. Et à ce jour, rien n'a commencé d'un projet qui aurait dû être achevé au plus tard en 2018. Voilà, c'est la réalité. Alors, le groupe des élus Grâce à tous, ensemble et autrement, s'est constamment exprimé à ce sujet, non seulement en séance du conseil municipal, mais également dans le kiosque, à plusieurs reprises et dans la presse. Et nous avons notamment questionné
et alerter sur les risques géologiques, et on y reviendra, et sur les risques financiers. Le 16 mars 2017, nous avons adressé à M. Viau, maire de Grasse, un recours gracieux de 3 pages qui était très argumenté pour que chacun soit mis devant ses responsabilités. Et parce que nous ne voulions pas être accusés de bloquer un projet vécu comme le projet, présenté comme le projet phare du mandat avec la médiathèque, autre vaste sujet, nous n'avons pas été devant la justice administrative. On a fait un recours gracieux, on n'a pas été un recours contentieux. Donc, je le répète parce qu'il y a des contre-vérités, des mensonges qui sont répandus, les retards seraient dus à des quelconques oppositions. Il n'y a pas de quelconque opposition, il n'y en a aucune. Aucune. Je l'ai fait répéter, et c'est inscrit dans les PV officiels du conseil municipal à plusieurs reprises par le maire. Il n'y a pas eu de recours d'élus d'opposition contre la ZAC Marté, il faut le savoir. Aucun. On a fait un recours gracieux, c'est-à-dire qu'on a envoyé une lettre argumentée qui ouvrait la voie à un recours en contentieux. Ouais, on n'a pas fait de recours en contentieux. Justement, pour ne pas qu'on puisse nous dire vous avez bloqué la paix. Donc, mais on a alerté. Donc, les retards dans la réalisation de cette ZAC sont entièrement imputables à la municipalité, à ses incohérences et à une absence dramatique de vision. Et tout au fil des années, l'incohérence a prévalu et toujours, je vais y revenir, et je finirai par là, au détriment de la qualité de vie et du projet. Au départ, il y avait 79 logements, en locatif, puis en accession. Aujourd'hui, il y a 150 logements. C'est pas la même chose. Au départ, il y avait un cinéma prévu pour 800 sièges. Aujourd'hui, 1082 sièges. Au départ, il y avait 8050 mètres carrés de surface commerciale, dont Monoprix, qui était un peu l'axe, sinon le pivot. Aujourd'hui, Monoprix s'en va, et s'en va du fait du projet, c'est évident, et aucune enseigne nationale, malgré tous les bavardages, n'est annoncée. Au départ, il y avait 11 700 mètres carrés, plus d'un hectare donc, de jardin, pour 3 700 mètres carrés, et d'espace public, 8 000 mètres carrés, avec, je terminerai par là, une volumétrie des bâtiments existants et à bâtir, écoutez bien, parce qu'on va rire là-dessus, adoucie dans le but de valoriser un patrimoine urbain et paysager remarquable. Valoriser un patrimoine urbain et paysager remarquable. Ça, c'est le projet initial. Voilà. Aujourd'hui, où en est-on des jardins, des espaces publics, de la valorisation de ce patrimoine urbain et paysager remarquable? Attendons de voir les maquettes. Mais je répète que, contrairement à ce qui s'est toujours fait, je termine par là, ce qui est la règle dans toutes les municipalités, qui a toujours été la règle, jusqu'en 2014, donc j'inclus la gestion de M. Leleu dessus, dans toutes ZAC, il y a toujours eu un comité de pilotage officiel, avec non seulement des élus, des administratifs municipaux, les élus représentant tous les courants, parce qu'un projet des ZAC, c'est un projet de zone d'aménagement concerté. Alors on commence par se mettre tous d'accord, voilà. Et puis ensuite on associe l'État avec la mairie et les différentes instances, les bâtiments de défense, etc. etc. Voilà, la DRAC, ce qui est logique. Bon, ce qui fait que il y a eu, et j'en faisais partie, il y a eu un comité de pilotage qui a cessé d'exister avec l'arrivée de M. Viau. Et depuis 2014, nous réclamons la création d'un comité de pilotage afin de pouvoir apporter nos remarques, d'être informés, d'échanger, d'alerter éventuellement. Et depuis 2014, on nous balade. Et il n'y a rien. Ce qui est totalement anormal. Quel débat y a-t-il de valable, de sûr, de cohérent, quand on ne discute pas déjà au sein du conseil municipal? Donc, au dernier conseil municipal, et je finis par là, Jean-Paul Camerano a demandé des chiffres, un calendrier,
sur lequel vous l'aurez avant la sortie. On est sorti, on avait rien. Comme il n'y a toujours pas de comité de pilotage. Alors que peut-être, on va faire un comité de pilotage en janvier 2020, ou février, alors que les élections seront en mars. On en est là. Je veux dire, c'est pas sérieux. Un projet de ZAC de cette ampleur, de cette importance, de cet impact, il doit être, tout doit être mis sur la table, et c'est compliqué, et il doit être débattu. Et la population doit être associée. En tout cas, c'est notre conception. Voilà pourquoi on fait cette conférence de presse, parce que on atteint là des énormités dans la navigation à vue et dans la navigation à l'aveuglette. Voilà, j'ai terminé. Maintenant,